Pépé, me dis pas que t'as osé faire un power avec ce truc là. Cette serpillière du Père Noël est une ordure. Non mais attends, mais t'es gentil, ça a une histoire ce pull. Ça m'a été offert par un des frères Bogdanov et ça a été porté par le capitaine Kirk dans Star Trek. Et en plus, il y a, regarde, des petits trucs comme ça pour porter un sac à dos. Ah ouais, quel genre de sac à dos? Tu vas te rendre jaloux pour ta life, regarde mon super sac à dos. Génial, hein? En relief et tout, le sac à dos Nintendo. Je veux le même. Bah tu l'auras pas parce que t'es méchant avec moi et tu t'en vas maintenant, merci. Voilà, c'est parti, Power 2-2-3, spécial les fêtes de Noël. La semaine dernière, on a fait avec charme, talent, tact, humour et charisme. Je suis modeste aujourd'hui. On a fait un truc génial pendant 10 minutes sur les téléviseurs, les action cam, ainsi que sur les vidéoprojecteurs. Et cette fois-ci, c'est cette semaine, l'objet qui se vend super bien depuis à peu près 2 ans. Voici, voilà, l'enceinte Nomad. Pourquoi ça se vend super bien? Parce que ça s'appelle très rapidement en Bluetooth à un smartphone dont on sait que le son est poucrave. Donc, let's go, Power spécial enceinte Nomad pendant quelques minutes. Et alors, prenez des notes les enfants parce que ça va débiter. Power. Alors, un truc à savoir, les enceintes Nomad, il y en a de différentes sortes. Des petites, des grosses, avec un haut-parleur, deux haut-parleurs, du passif dedans, plein de trucs. Ça va de 50 € jusqu'à 2500 €. Ça dépendra de vos desiderata et de votre porte-monnaie les enfants. Power. Vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu fauché, ça tombe bien. Premier choix de Power pour une petite enceinte toute petite, toute mignonne, 50 € uniquement. Elle s'appelle la Philips BT 2500, 3 watts. C'est ce qu'on appelle un son d'appoint, mais ça marche super bien. Autre choix de Power pour une marque très célèbre, très réputée au niveau des jeunes, donc vous pour la plupart du temps. Jabra avec la Soulmate Mini qu'on trouve aux environs de 80 €. Un bon petit produit, sympa la Jabra. Marque presque inconnue mais qui fait un carton en Grande-Bretagne, en Allemagne, un peu partout sauf en France, mais ça va venir. La Braven 570, une petite enceinte qui crache 6 watts et qui nous plaît bien quand même ici à 01 net. L'heure est grave, regardez, j'ai même la voix grave, l'heure est grave. On va monter, on va grimper, on va aller vers la hauteur, on va être aux environs de 100 € avec un produit que j'adore carrément, c'est JBL, la Flip 2, petite enceinte géniale qui est toute petite mais elle crache beaucoup de son. D'ailleurs il y a sa grande sœur qui s'appelle la JBL Charge 2 basse réflexe à 150 € que j'aime énormément, je l'ai écouté plein de fois et je trouve ça épatant. Donc JBL a vraiment le vent en poupe en 2014 et c'est bien. Vous aimez les marques de hi-fi qui font des enceintes nomades? Moi aussi, ça tombe bien. Denon, énorme fabricant japonais, sort des enceintes qui s'appellent les Envaya. Il y a la Mini qui coûte aux environs de 119-120 €, très très sympa. Il y a la plus grosse, donc la Envaya, qui coûte 180 €. C'est un son vraiment très hi-fi, très sympa chez Denon. Donc si ça vous tente les enfants, faites l'échec et puis carte bancaire. On en parle dans le monde entier également cette enceinte, moi je la trouve sympa mais sans plus, mais ça peut vous tenter. Il s'agit de la Creative Sound Blaster Roar, on a présenté dans Power la Roar qui rugit, la SB20, elle ne coûte que 149 €, elle crache beaucoup de son mais ça distord pas mal quand même cette affaire, mais ça peut animer une bonne soirée chez vous. Vous allez dire qu'on aime Jabra, mais enfin ce qui est bien avec Jabra c'est que ça coûte pas un bras, voilà ça, je l'ai faite, c'est bon, c'est pour moi. Alors la Soulmate, alors c'est la version un peu plus grosse que la Soulmate Mini, Bluetooth, NFC, 3 haut-parleurs, 8 heures d'autonomie, ça coûte 149 € pour la Jabra Soulmate que j'aime bien. Vous allez dire que j'aime tout, mais il y a des trucs que j'aime plus que les autres quand même. Et le produit qui s'appelle l'Ultimate Ears Boom me plaît énormément. C'est un petit cylindre, 360 degrés de son qui tourne de tous les côtés. On la trouve actuellement aux environs de 150 €. Pour moi, c'est un excellent choix pour un cadeau de Noël, pour vous, pour tout le monde. Donc voilà, c'est plus enceinte que vous posez au milieu d'une pièce. La Ultimate Ears Boom. Je tiens cette émission à bout de bras. C'est rien de le dire, les enfants, à bout de bras. Bose. Alors comment faire un truc sur les enceintes Nomad sans parler de Bose? Bose a bien sûr une grosse gamme dont la SoundLink Mini. Ça coûte toujours un petit peu cher chez Bose, hein. C'est pas grand, ça crache bien, 190 € pour Bose. C'est à peu près ça, l'enceinte dont je vous parle. Voilà. Elles sont comme toutes les enceintes. Love, super marque. Il y a un beau modèle chez Love au niveau des enceintes Nomad qui s'appelle la Speaker to Go. C'est très très musical, très hi-fi, pas de boom boom dessus, un truc un peu plus léger quand même. Hein. 199 € les enfants. Ça commence à faire cher déjà, hein. Mais on va encore aller beaucoup plus cher parce que je sais qu'il y en a qui aiment le bon son, le bon gros son comme moi. Justement, petit powerien et petite powerienne, là si vous commencez à avoir un petit peu de sous, j'ai aussi des choses très très bien pour vous. On va dépasser les 200 € pour aller vers les 350 €.
€. Il y a un truc que j'aime beaucoup, enfin une enceinte que j'aime énormément d'une belle marque, c'est BW, donc Bowers & Wilkins. C'est la T7 avec son petit pourtour en nid d'abeille. Pour la T7, attention, ça marche super bien, c'est très hi-fi, 2 x 12 watts, avec en plus du Bluetooth avec l'algorithme aptX. Ça commence à coûter, puisque ça coûte 349 € le bestiau. Mais bon sang, quelle petite enceinte nomade jolie qui remplace une chaîne hi-fi, donc c'est merveilleux, c'est génial. Fais ton hipster, j'ai pas la barbe, mais je vais faire le hipster quand même. Voici une enceinte super élégante, regardez un petit peu, c'est presque de la maroquinerie. B&O Play, c'est-à-dire Bang & Olufsen version audio, c'est la A2, ça coûte un peu une blinde, 349 €. Super conception, symétrique, vous avez la même chose de chaque côté. Un haut-parleur ici, un radiateur ici. Ça crache bien, c'est très hi-fi, attention, pas David Guetta dessus, mais des trucs un peu plus légers et aériens. Et c'est très bien pour emporter dans les endroits chics en soirée, pour animer une table qui s'ennuie. Power. Ah, vous êtes riche, moi j'aime les gens riches. Si vous avez 300 € à mettre dans une enceinte, il y a également la Bose SoundLink 3. Très beau son, très beau son. Bon, pour moi, il faut arriver à un top à un moment donné, parce qu'après, ça va faire trop cher. Pour moi, il y a 2 produits que j'aime beaucoup. La Jabra, encore une fois Jabra, j'ai plus rien, c'est comme ça. La Soulmate Max, il y a 5 haut-parleurs à l'intérieur, environ 400 € et ça crache bien. Si vous aimez le bon gros son, le bon gros rap et tout ce qui va avec, donc avec du grave, il y a bien sûr Beats Audio avec l'enceinte qui est quand même un beau bestiau, hein. L'enceinte qui s'appelle donc la Pile XL de Beats Audio. C'est pas super finaux, mais enfin ça peut vraiment animer une bonne soirée les enfants, croyez-moi sur parole, ça coûte à peu près 250 € cette affaire. J'ai encore plus fort et c'est la grande casse internationale, ce sera ma dernière grosse enceinte parce qu'elle coûte vraiment une blindos. C'est l'enceinte Harman Kardon Onyx, alors ça c'est une merveille, 2 x 65 watts. Ça peut sonoriser votre soirée dansante avec 20 ou 30 personnes dans la pièce. NFC, Bluetooth, elle est compatible AirPlay, c'est une véritable merveille. Et elle coûte environ 450 €. C'est un coup de cœur total, c'est sur ma tête, c'est un bonnet, c'est Arcos qui fait ça, c'est le Music Beanie. Ça ne coûte que 29 € et vous avez 2 haut-parleurs, donc un haut-parleur ici, un haut-parleur là. C'est Bluetooth, kit main libre, c'est absolument génial. Et en plus, ça tient chaud aux têtes comme moi qui n'ont pas de cheveux, qui sont peu poilus, des poils du haut. Donc c'est génial, Music Beanie de Arcos. Petit coup de cœur très rapide sur une enceinte à 99 €, très jolie, très mimi, qui s'appelle la Grundig GSB 200 NFC. Ça marche bien, ça coûte pas trop cher. Petite pastille pour une curiosité touristique, pour ceci. Regardez ce que c'est, on dirait presque une paire de jumelles. Oh, ma paire de jumelles, toute mignonne. Eh bien non, c'est une enceinte et ceci, c'est un panneau solaire. Alors le nom de l'enceinte, accrochez-vous bien, parce qu'il m'a fallu 2 ans pour le sortir. Rugd, Rucus, Soulra. Je sais pas, les mecs, ils vont pas bien aussi, hein. Donc voilà, ça coûte 99 €, ça se recharge à l'énergie solaire. Par contre, la qualité du son... Comment dire? Idée cadeau Noël, oh là, moi je suis un fan des Sopranos, il y a un super coffret qui sort chez la Warner. 28 disques là-dedans, un livret de 32 pages avec 25 commentaires audio, n'en jetez plus, la Corée est pleine. Bande originale du film et 2 DVD de bonus. Le jour le plus long, très rapidement, très beau coffret anniversaire. À l'intérieur du coffret, on trouve bien sûr le Blu-ray avec un livret de 12 pages, le film en DVD, des bonus, un livre, des passeports des personnages originaux, bref, c'est une véritable merveille. Et des photos inédites du film dans ce coffret du jour le plus long. Bonjour, je suis César et j'adore Power, mais surtout quand Pépé n'y est pas. Je suis dans un superbe coffret qui coûte un peu une blinde, dans lequel on trouve les 8 films de la planète des singes, dont le dernier, la planète des singes, l'affrontement, en 3D. C'est génial, c'est beau, je suis César et je vous aime. Petit Blu-ray sérieux, hein, pas Pizza Movie, encore que coup de cœur très rapide pour Détective D, volet 2. Alors il s'appelle La légende du dragon des mers. C'est bien sûr un détective qui va enquêter sur un dragon des mers. Bon, ça c'est un point. Alors techniquement, ça a tombé par terre, une 3D hyper immersive, des images vraiment superbes. Ah, vous savez, ces combats avec les mecs qui volent, qui sont accrochés par des filins et qu'on coupe après en numérique. Bon bref, la post-production est exceptionnelle. Donc un très bon Blu-ray pour Noël. Détective D, La légende du dragon des mers. La suite de Power, ça va être génial parce qu'on va aller retrouver un gros crétin qui fait vraiment son imbécile avec une perche à selfie et qui fait gerber tout le monde. Se dirige droit sur l'aéroport. Et voilà, qu'est-ce que vous aimez dans Power? Bien sûr, à part les gros délires et le matos, eh bien vous aimez les Pizza Movie comme moi. Alors j'en ai un, j'ai The Pizza Movie qui me fait carrément kiffer. J'ai beaucoup aimé le 1 en Pizza Movie parce que c'est juste complètement débile. Alors le 2, c'est encore plus débile, c'est Sharknado 2. Rappelez-vous dans le 1, que se passait-il? Eh bien voilà, il y avait une tempête avec des requins à l'intérieur qui bouffaient tout le monde à Los Angeles. Super.
Alors après, dans le 2, c'est encore pire. La tempête a carrément suivi un des mecs dans l'avion. Ça fait qu'il y a carrément un Boeing 747 qui se fait attaquer par la tempête, plus les requins. Donc c'est littéralement culte. Vous imaginez les requins qui bouffent tout le monde dans un avion. Et la tempête suit le mec à New York. Et à New York, ça continue. Donc ça continue quoi? Les requins vont commencer à bouffer tout le monde à New York, y compris dans le métro. Ils vont carrément bouffer la rame de métro. Donc autant vous dire que moi j'adore. Pourquoi? Parce que les dialogues sont nuls, les acteurs sont super mauvais, les filles sont maquillées comme les voitures volées, on dirait qu'elles sortent de films X. Bref, c'est le délire le plus total pour Sharknado numéro 2, dont j'aime beaucoup la phrase d'accroche. Sharknado, c'est comme des tempêtes à la Twister avec des dents de requin en plus. Eh bien c'est ça, c'est un Twister denté si je puis dire. Donc je vous le conseille, pizza, 12 fromages, tout ce que vous voulez en famille pour vous marrer vraiment en pensant à Power et à ma petite ponne. Voilà, et Sharknado numéro 2. Voilà. On s'est amusé comme des fous, on a dépensé plein d'argent, on est content, on est ruiné. J'espère que ça vous a plu. Attention la semaine prochaine, un truc encore génial, je sais que ça vous plaît, un spécial casque audio. Il y aura de tout et il y aura en plus des super coffrets Blu-ray, Pizza Movie et autres. Vous me retrouvez sur internet et faire la tchatch avec moi, c'est tout simple. Sur Twitter, @ppgarcia75 et sur Facebook, la page professionnelle Facebook, pp.business. Je vous y attends, venez en masse parce qu'on vous kiffe. C'est beaucoup plus maniable comme ça.